Puis il y a aussi le fait que comme l'art est un peu comme en danger, on va dire. Comme l'art visuel, là, les tableaux, puis tout ça, c'est un peu en danger avec... On le voit beaucoup en ligne avec les discussions, avec la rapidité, la manière que le AI est développé récemment dans les dernières années, qui pense que c'est de créer de l'art en utilisant du AI pour créer ces œuvres-là. Mais je me dis œuvres comme c'est pas des œuvres, c'est juste un prompt que tu as écrit, puis ça applique des images, des créatures de quelqu'un d'autre. C'est comme... C'est l'expérience humaine, ça, de créer l'art. Puis on le voit comme vous avez dit, comme c'est très important de les supporter quand même si on tombe dans le problème un peu, puis on est un facteur du problème. Est-ce que vous pensez que maintenant, dans la nouvelle âge, avec la création, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de l'art, que ce soit la musique, des tableaux, des vidéos, des représentations, des films, vous pensez avec cette nouvelle âge d'utilisation d'intelligence artificielle, ça peut être la façon dont la jeunesse ou les générations de maintenant, on va dire Gen Z, est en train de se réapproprier l'art et aussi leur participation citoyenne, parce qu'il y a beaucoup de membres de la génération Z ou de la jeunesse qui présentent des opinions culturelles ou des opinions politiques à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle en faisant quoi, que ce soit des films, des memes, des vidéos, de la musique. Mais c'est sûr justement qu'il y a beaucoup plus disons, des désavantages que d'avantages en ce moment d'utiliser l'intelligence artificielle. Puis je trouve ça quand même assez, disons, désolant de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, surtout surtout au Québec, dans un milieu ou un monde dans lequel la jeunesse ne se sent pas du tout interpellée par la culture québécoise, que ce soit au niveau du culturel, disons, cinématographique, donc les films, les séries qui sont produites au Québec. Au niveau de la musique, peut-être, ça dépend des goûts musicaux. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais, disons, régler, mais disons un manque d'appartenance à la culture québécoise de la part de la jeunesse, puis de voir cette plus grande prépondérance disons, des artistes, des artistes entre guillemets qui utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter leur travail. Je trouve ça quand même assez, disons, désolant de voir qu'on leur donne autant d'importance, puis que quand, disons, un artiste va créer... une personne va créer une œuvre en utilisant l'intelligence artificielle, waouh, c'est révolutionnaire, écoutez ça. Puis un autre artiste qui a sorti un album en fin de semaine, il va perdre cet espace-là qu'on aurait pu partager ses œuvres, partager son art. Donc voilà, peut-être aussi une certaines critiques des médias qui vont très souvent dire oui, c'est mauvais l'IA, mais dès que l'IA crée, je sais pas moi, une émission de balado, on a déjà vu ça à certaines postes de radio que je nommerai pas, ou créer une émission de radio, disons, avec c'est vraiment wow, puis là on en parle pendant une segment de l'émission pendant au moins une bonne vingtaine de minutes, alors que la chroniqueuse culturelle en dû perdre du temps, on aurait pu parler disons, d'un balado qui est sorti sur la santé mentale, d'un film ou d'un artiste musical du Québec qui a sorti un album, donc voilà. Ouais, juste comme un petit side point, là, j'en connais tellement de monde, parce que moi, j'étudie en droit, puis je connais tellement de monde qui, pour se préparer pour leurs examens de droit, ils prennent leurs notes, ils le mettent dans ChatGPT, puis ça crée comme un podcast de leurs notes, puis ça rajoute comme du gossip pour la manière pour le digérer. Ça me fait tellement peur. Je suis comme, c'est toi qui vas être mon avocat dans le futur, puis ça, c'est la manière que tu absorbes ton information. Puis au lieu de te créer tes propres manières d'apprendre puis d'étudier. Puis je le vois vraiment parce que, comme j'ai dit, je suis sur mon deuxième bac, alors je suis un peu plus vieux des autres qui sont dans les cours avec moi. Puis je vois la différence où leur expérience universitaire, c'est avec l'intelligence artificielle à leur côté. Puis moi, c'était juste à la fin de mon premier bac. Je me rappelle quand ChatGPT est sorti, là, et puis les professeurs ils capotaient, mais c'était juste à la fin du bac. Alors, c'était jamais comme un outil que je respecte ou comme c'est pas un outil que je me dépends. J'étais toujours capable de faire mon travail. Alors, je le vois la différence, puis je le vois la manière qu'on interagit avec l'intelligence artificielle, puis ça me fait penser comme la manière qu'on va interagir aussi avec la politique et tout ça. Comme, ils n'ont pas des idées qui sont bien formées à cause de ça. C'est tellement half-baked parce que ils se trouvent pas eux-mêmes à penser. Puis ils pensent que le AI fait les pensées pour eux, mais c'est juste
ça donne à rien. Ça nous rend plus stupides, dans mon opinion. C'est juste pour le langage.